Bonjour à tous, on est mardi, je viens de rentrer du boulot et surtout je viens de rentrer avec un colis Sarenza. Alors je m'étais dit que j'allais vous faire un petit unboxing. Les fameuses petites Converse blanches qui, on l'espère, seront parfaites. Je vais vite regarder si ça me fait un pied de clown ou pas. Ah non. Ça c'est bon, ça c'est bon. Validé. Bah, j'ai pris en fait la taille 39,5 parce que mes anciennes c'est du 39 et que j'ai un peu mal dedans. Alors je me suis dit, oui, je regarde ce que le chat fait parce que j'ai aéré tout l'appart et j'ai un peu toujours peur qu'elle saute. La deuxième chose que j'ai commandée, c'est un sac. C'est de la marque, ça s'appelle Cré je crois. Il est super beau mais je sais pas pourquoi, j'hésite à le garder. Je sais pas. Et en fait à l'intérieur c'est super bien fait, je sais pas si on va bien voir. Cré artiste amoureux. Donc c'est fait main et c'est fait en France. Enfin fait main, oui je me doute. Oh il brille, il est lisse. Mon dieu, sublime quoi. C'est vrai que c'est assez simple, mais moi j'aime bien les... Ah bah ça y est, le chat joue enfin avec les petits morceaux de carton. Donc voilà, je vais réfléchir si je garde le sac. Je l'aime beaucoup mais je sais pas, Bon comme d'habitude je suis super difficile, hein, c'est pas nouveau. Hein. Je sais exactement pourquoi j'hésite, parce que là il y a des jours. Et en fait moi je suis vraiment une folle du sac, c'est que j'ai besoin qu'il y ait une tirette ou vraiment... qui se ferme correctement parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur qu'on me vole quelque chose, et avec un sac qui a des ouvertures c'est d'office plus simple. Alors je pense que c'est à cause de ça que j'hésite. Je suis en train de me faire à manger. Je vais faire revenir des aubergines dans mon wok. Je pense que je vais ajouter un peu de sauce tomate avec du poulet et une salade. Maintenant je vais faire de la soupe aux carottes. Et en même temps, je vais regarder un épisode de White Gold avec Ed, je ne sais plus comment, là, un des acteurs de Gossip Girl qui faisait Chuck Bass. J'adore cette série. Et maintenant, je vais manger. Donc c'est aubergine avec un peu de sauce tomate, du poulet avec un petit peu de sauce teriyaki et une petite salade. Après une petite drage qui vient de se calmer, du coup ça fait moins de bruit, je peux enfin vous parler de ma dernière lecture. Et oui, ça fait bien longtemps que je n'ai pas parlé d'un bouquin. Comment trouver la femme idéale ou le théorème du homard. Et on va éviter de dire le nom de l'auteur vu qu'il est australien. Alors c'est l'histoire d'un homme. Quel âge il a? Enfin peu importe, mais il est généticien et en fait il semblerait, c'est pas clairement dit dans le roman, que ce soit un Asperger. Parce qu'il a des comportements totalement associables, des tics, une routine très précise, il a du mal à décrypter le comportement des gens, les sous-entendus, enfin, vous voyez exactement le Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Vraiment, si vous êtes fan de cette série-là, je suis sûre que vous allez kiffer ce bouquin. Et donc, il décide de faire, comme il dit, l'opération épouse. Donc, il va créer un questionnaire pour essayer de trouver la femme de sa vie qui correspond exactement à ses critères. Et il va un petit peu tomber sur une fille qui ne correspond bien sûr pas du tout à ses critères. Et voilà, c'est une comédie romantique assez drôle. Bien sûr, comme vous en doutez, ils vont finir ensemble, hein, c'est un petit peu couru, surtout que le deuxième tome, ça fait clairement référence à la suite, qu'ils sont vraiment ensemble, donc c'est logique. Mais je vous raconte pas plus que ça parce que voilà, ils vont se retrouver à deux pour un objectif très précis. Il veut l'aider dans sa quête de vérité, je vous en dis pas plus, hein. Et ce qui va faire que ça va les rapprocher, qui va enfin comprendre tous ces codes de la société. Enfin c'était sympa, c'est pas la comédie romantique la plus romantique du monde, hein, mais ça fait sourire, c'est drôle, ça passe crème. D'ailleurs je suis très étonnée que j'ai autant adoré parce que tous les romans en général qui tournent un peu au niveau de tout ce qui est chick lit,
je suis pas énormément fan. Mais vraiment, il m'a beaucoup plu. Et sincèrement, j'hésite à lire le deuxième tome parce que je vois pas trop ce qu'ils vont faire dans le deuxième tome, même si rien qu'avec la couverture du livre, on comprend bien ce qui va se passer. Je vous en dis pas plus, vous n'avez qu'à aller voir. Mais voilà, très bonne lecture. Et en ce qui concerne ma petite soirée de mardi soir, je pense que je vais aller prendre une douche, m'installer dans mon canapé, enfin me réinstaller. Je pense que je vais peut-être essayer de regarder le premier épisode de House of Cards, je sais pas trop comment on le dit, avec Kevin Spacey, parce qu'en fait j'ai reçu un commentaire sous ma dernière vidéo où on me disait que Philippe avait des airs de cet acteur là. Et juste pour le fun en fait, j'ai envie de regarder cet épisode là, le premier épisode de cette série là, juste pour un peu regarder si Philippe se maintient, enfin s'il a un comportement comme cet acteur là dans la série, parce que ça m'a fait beaucoup rire en fait, et lui aussi ça l'a fait beaucoup rire quand il a vu le commentaire. Donc voilà pour mon petit programme. Elle est venue s'asseoir à côté de moi et elle ronronne déjà. Ouh la tête de... je suis fatiguée là. Alors j'ai vu le premier épisode de House of Cards pour comparer justement la tête de Philippe et de Kevin Spacey. Alors en fait je comprends un peu le rapprochement au niveau en fait du faciès des joues, de la manière de tenir son port de tête. Je crois que c'est surtout ça en fait. Et sinon pour la série, ma foi c'est prometteur, j'espère que j'aurai le courage de continuer parce que c'est vrai qu'il faut bien suivre, et comme j'ai tendance à tout le temps prendre mon téléphone ou faire autre chose quand je regarde une série, ça va être un petit peu dur, donc ça serait peut-être bien que les prochains épisodes je ne fasse rien d'autre que regarder, mais c'est assez compliqué. En tout cas ça me donne envie de continuer la série, donc ça c'est bien. Et sinon, je sais pas si ça s'entend, mais il continue à pleuvoir de nouveau. Mais sur ce, je vais aller dormir. Je suis prête pour aller au boulot et je suis super contente. J'ai mis mes petites converses blanches. Oh, il y a un chat qui passe. Salut. Ah, elle ronronne. Donc je disais, j'ai mis mes converses blanches et c'est vrai qu'elles sont vachement blanches, j'en ai plus blanc que Dash. J'ai quand même hâte qu'elles se salissent un peu. Mais sinon je suis trop contente d'avoir retrouvé des converses blanches. Quoi de neuf? Comme si on allait me répondre, n'est-ce pas? Enfin du moins peut-être un commentaire. On est vendredi et en fait j'ai dû regarder la dernière séquence que j'avais fait parce que je me rappelais même plus de ce que je disais et de même plus quel jour. Mais en fait ça date que de mercredi, la dernière séquence, quand j'allais au boulot avec mes nouvelles converses. Voilà, donc on est mercredi, je suis prête juste avant d'aller au boulot, assez fatiguée en fait, et c'est pour ça que en général je ne prends pas ma caméra quand je suis très fatiguée, quand vous avez la flemme de tout, même de vous faire à bouffer, de faire la vaisselle, de faire toutes tâches ménagères, blablabla. Bla. Et donc en général je prends pas ma caméra parce que me plaindre en vidéo, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais on est vendredi et je me suis dit que j'allais prendre quand même ma caméra avec moi aujourd'hui. Et pour finir un petit peu toutes les petites séquences que vous avez vues, parce que bon, je n'ai quasiment rien filmé cette semaine. Et donc là je vais aller au boulot. Je suis étonnée que je suis prête vraiment en 2 minutes. Hein. La meuf qui a fait une insomnie cette nuit et qui est crevée a réussi à se trouver des habits du premier coup. Attention. Parce qu'en général le matin c'est toujours une catastrophe hein, chez moi, je vais me rhabiller 2-3 fois ou réfléchir 1000 heures et en fait je vois le temps passer et après je me dépêche parce que voilà j'ai passé une plombe à trouver quelque chose à me mettre. C'est comme chaque meuf hein, je pense, on a une tonne d'habits mais on ne sait jamais quoi mettre, on n'a rien dans notre placard, on doit refaire les magasins. Je pense que c'est une maladie très répandue, je cherche après le chat mais... Elle veut pas venir vous dire bonjour. Et donc après le boulot, je vais vite passer dans un magasin parce que je n'ai plus de gros scotch pour renvoyer mon colis Sarenza. Finalement, le sac, je vais le renvoyer. Maintenant, je fonctionne au coup de cœur et quelque chose qui est pas pratique ou qui a un petit truc qui me gêne, je le trouve magnifique. Mais il y a des grosses ouvertures sur le côté et à ouvrir, à fermer, en fait, il est super galère.
Et moi j'aime pas galérer franchement dans un magasin quand vous devez payer ou quoi. Oh, c'est le truc qui me saoule. Alors, effectivement je pourrais le garder quand je sors. Mais moi quand j'aime un sac j'aime le prendre tout le temps avec moi. Voilà. Donc trouver du gros scotch. Et puis ce soir je vais manger avec Philippe. Et puis je sortirai boire un verre avec une copine. Et je pense que je finirai le vlog là-dessus. Et sans doute que je vous reprends avec moi dimanche. Donc là il est 7h32 et je vais m'atteler à aller au boulot. Avant de partir je vais vite fait vous montrer les 2 bouquins que je lis en ce moment. Enfin j'ai tellement l'habitude de commencer 1 milliard de livres et de ne jamais les finir. Hier soir j'ai enfin commencé Michel Onfray, Cosmos. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai eu envie de l'ouvrir alors que je l'ai acheté. Mais il y a des années déjà, je suis sûre qu'il doit y avoir 3-4 ans minimum. Et alors ce qui me fait beaucoup, qui m'amuse beaucoup en fait, c'est que j'ai retéléchargé l'application Larousse, le dictionnaire Larousse. Et c'est vrai que Michel Onfray en fait il a un vocabulaire quand même un peu plus élevé que moi. Et en fait souvent les mots que je comprends pas, du coup je les regarde dans le dictionnaire. Et là on peut les marquer en favoris. Et ça c'est pas mal parce que du coup je pourrais m'en rappeler enfin. Parce qu'en fait il y a des mots que j'ai déjà vus et qu'à chaque fois je me dis ah purée j'ai déjà oublié qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que clairement il y a des mots que je sais pas du tout comment on les place dans une conversation. Mais pour faire mon intellectuel, peut-être qu'un jour je le ferai. Et sinon, au boulot, pendant ma pause de midi, de temps en temps je lis ça. La magie du rangement de Marie Kondo. Je pense que tout le monde le connaît ce bouquin. Moi j'adore ranger, j'aime bien. C'est vrai qu'en général quand je range, j'ai mon esprit qui est vidé, ça me fait trop du bien. Et effectivement, on a tous des petits tiroirs ou des petits endroits qui sont en bordel. Par exemple, moi j'ai des tiroirs à chaussures, c'est le bordel. Et je sens que ça la dit. Bah, déjà comme ça, quand je lis, ça paraît tellement logique et en fait c'était déjà dans ma tête, donc je vais le faire. C'est d'abord jeter et puis ranger et trouver une place définitive et on remet toujours au bon endroit. Enfin, j'ai lu que le début du livre, mais voilà, c'est déjà ça. Je vois pas trop ce qu'elle va expliquer d'autre. Peut-être qu'elle a des astuces miracles. On verra bien. Après une longue journée de boulot qui était horrible, vraiment horrible, je suis allée faire des courses à Cora. Et en fait ce soir je vais me faire un petit croque-monsieur spécial italien avec Philippe. J'ai pris du parmesan, j'ai pris du jambon fumé italien, enfin, je sais pas trop lequel. Ah oui c'est vrai, je vais prendre de la ricotta. Et je vais prendre aussi du pesto. J'ai pris orange rouge, je ne saurais plus trop dire lequel j'ai pris. Et tout ça ensemble, je pense que ça va être bon avec une petite salade. Et ah oui, et des tomates cerises. C'est bien, je me rappelle tout ça en vous parlant. C'est pas magnifique ça. Ah bah je vais prendre le reste. Et alors j'en ai profité chez Cora pour racheter du vin. Voilà mes petites trouvailles. Alors celui-là je sais que c'est super bon. Alors sur Vivino il est pas noté mais j'adore. Et ça bah j'ai testé, il y avait 4 étoiles. Et celui-là aussi. Je sais pas trop si mes vlogs ça fait très alcoolique anonyme, bonjour. Mais c'est vrai que depuis quelques temps avec des amis on aime bien boire du vin rouge, découvrir de nouvelles choses et faire notre palais, faire nos petits intellectuels qui s'y connaissent en vin alors que pas du tout. Moi c'est simple, sans l'application Vivino je ne suis rien, n'est-ce pas? Et surtout sans mes potes qui ont fait des cours d'œnologie, hein. Ils se reconnaîtront bien sûr. Et donc là Philippe essaye d'ouvrir une bouteille de vin rouge, hein, ça c'est mignon. Avec un couteau et une clé, je ne sais pas comment il va faire. Je sais pas comment je vais faire mais je vais y arriver. On va pas y arriver. Je pense à tout et j'ai pas pensé à l'ouvre-bouteille. Ouais parce que monsieur n'a jamais rien, ça c'est... Pardon hein. Tu n'es qu'un homme. Voilà, excusez-moi. Je proposais à Philippe de regarder des tutos sur internet comment ouvrir une bouteille de vin si on n'a pas de bouteille. Ou peut-être qu'on le fera après. C'est sérieux, tu vas y arriver. Ouais, il a quand même un petit peu bougé. Ouais, il a bougé mais... Enfin non, tu le déchiquetes en fait. C'est pas grave, tu buvras un peu de bouchon, c'est tout. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis. C'est cassé à tes millions. Bah ouais, y'a pas de soucis. Je faisais ma petite manie tout à l'heure avec oui, on aime bien le vin, machin, bah... le fail. Ah ouais, Bon bah du coup, je regarde quand même des tutos, hein. Et je suis tombée sur ce mec là. Et si vous êtes censé... Et du coup, je vais m'abonner à sa chaîne en fait, c'est... Est-ce qu'on va?
Edovino. Il a 127 abonnés. Ah, c'est dommage. Parce qu'en plus, les vidéos sont super bonne qualité. Yeah. Bon, du coup, Philippe n'a pas du tout réussi à ouvrir la bouteille. Du coup, il a carrément enfoncé le bouchon dedans. Et il me dit qu'on va quand même réussir à le boire. Je ne sais pas comment. Ah, quand même. Bon, il risque pas de le vent d'être bouchonné. Non, 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 non. Parce que le bouchon est à l'intérieur. Lol. Non, non, non. Le bouchon flotte. De la pure impro. Un côté pesto, un côté ricotta. Jambon, je sais pas ce que j'ai pris. Prosecco. Et on va faire comme ça. On va faire des croque-monsieur. Allez, on va goûter les petits croque-monsieur avec une petite salade. Alors, ce petit repas? Très bon. Je viens de finir, j'ai encore plein la bouche, mais ça va, c'est très bon. Oui, là. Oui, petite idée, c'est bien. En plus, ça fait un repas assez sain pour un vendredi soir. Pour un premier essai, c'était très bon. Ouais. Du coup, Manger. mon but là, ça va être de trouver d'autres idées pour faire des espèces de croque-monsieur un peu revisités. Ben, sur ce, on va vous dire salut, hein. À la revoyure. Ouais, bah voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et bah, je vais sans doute reprendre ma caméra en main ce dimanche, puisque on va quelque part, mais ça ce sera la surprise. Ouais. Et voilà, allez, salut!